Sire, Qu'est-ce qui se passe? un Romain tout seul, là-bas, à une lieue. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Mais on les égouille ou pas? Comment ça on zigouille? Ils sont pas censés nous fédérer? Si, il nous fédère, mais enfin bon, si on peut s'en farcir un ni vu ni connu, c'est toujours ça de prix, quoi. Oh, puis on dira que c'est pas nous. Allez. Bon. Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de la campagne pour la conquête de la Tillée de Warhammer Made by Amateur. Une campagne qui va être beaucoup plus courte vers l'automne et l'hiver. Pourquoi? Parce que j'ai eu le problème, comme cité avant, j'ai perdu les photos des parties, voilà, c'est terrible. J'ai fait une mise à jour de mon PC, je n'aurais jamais dû, et ça m'a fait perdre en fait tout simplement mes données, en tout cas de photos. Donc je vais quand même vous expliquer cette campagne jusqu'à la fin. Malgré le fait qu'il va manquer plusieurs photos, j'en suis navré, j'essaierai d'en reprendre quelques-unes pour l'hiver, mais c'est pas grave, je vais vous en raconter un petit peu quand même. Pour cet automne, l'automne de la campagne de la conquête de la Tillée, avec justement ces zombettes, ces impériaux, ces scaven, ces contes vampires, ces nains, ces elfes sylvains qui s'affrontent de plus en plus avec d'acharnement. Vous avez l'automne pour les événements, c'est donc les pluies diluviennes, c'est-à-dire que les jets de déplacement d'armée maintenant sont de seulement 1d6 et non plus de 2d6 ou de 1d6 plus 3 ou quoi que ce soit. Ça va être très compliqué d'avancer, hein, l'automne arrive, la pluie s'étend sur la Tillée. Et de plus, les jets de lancement de sorts du métal et des cieux et des domaines de magie équivalents ont un bonus de +1 pour leur jet. Voilà, donc toujours une animosité très présente par rapport à l'été, hein. On est Henri et moi avec ses nains et mes elfes sylvains avaient toujours un petit peu d'hargne, hein, toujours. Les Skaven de Lilian avec leurs petits coups de pute de partout continuent à nous faire souffrir. Les contes vampires de Thomas continuent leur expansion à l'ouest avec le soutien des Skaven qui nous fait très peur à tous. Et Damien et Pierre, entre Impérial et Hobbet, commencent à se regarder d'une façon très hargneuse sur cet automne. Donc l'ordre, je vous le rappelle, hein, pour l'automne, c'était d'abord les Hobbets qui commenceront, les contes vampires suivront, les Skaven, les nains, les impériaux, et je terminerai, vu que j'étais encore le plus grand empire, à la fin de l'été. Donc pour le premier tour de l'automne, alors c'est bien sûr en une seule phase de jeu, mais là c'est le premier tour, c'est donc mon cher Pierre avec ses Hobbets qui va commencer, et qui choisit déjà de commencer avec son général, hein, qui est sur la presqu'île de Tillée, sur la presqu'île de Satorsa je crois, et qui commence un petit peu à être vindicatif, car il choisit l'événement ralentissement Elfe Sylvain, ce qui fait que je ne jetterai pas un D6 de déplacement, mais un D3. Ça va être très compliqué pour ma gueule. Donc avec son déplacement, il fait un superbe 5. Bah écoute, tant mieux pour lui, hein, ce qui fait qu'il peut commencer directement par une petite attaque maritime, hein. Il attaque une tour non défendue des impériaux, hein, une tour de défense de l'Empire de Damien, qui serre les dents parce qu'il n'a qu'une armée de garnison. Ils ont fait une bataille à 1500 points pour ce débarquement du général Hombed, donc du général, c'est-à-dire le général combattant, hein. C'est le seigneur des bêtes avec sa horde de gore et ses bestigores minotaures. Terrible, hein, pour la pauvre garnison impériale composée simplement de quelques joueurs d'épée et d'un Héliopolis et de quelques halbardiers malheureusement et d'un petit mage. Donc la bataille, comment elle s'est déroulée, on a fait une tour de siège, on avait fait une tour de siège pour cette partie là, une violence très incongrue parce qu'elle s'est terminée en fait au tour 5, pardon au tour 4, vu que Henri qui tenait Pierre qui tenait la tour à la fin du tour 4 avec une superbe charge de Bestigor qui avait entièrement massacré les joueurs d'épée restant, qui s'était pris un vol de Corban dans la tronche juste avant et un hit du rocher du Sigor dans la tour. Il tenait la tour en fait à la fin du tour 4 et il a jeté le dé et il a fait un 6 fin de la partie. Au tour 4, la tour de siège a directement été prise par les Zombettes. Enfin la tour de défense. Donc c'était un problème déjà pour Damien là, qui commençait mal en fait, hein, son début avec une mauvaise défense de garnison, hein. Son Héliopolis avait été arraché par les Minotaures. Une bataille qui est malheureusement allée en un seul sens pour le début de la campagne. Pour ce qui est de son développement, il ne pouvait rien faire malheureusement, hein, pour le développement, le général Hombet. Pourquoi? C'est tout simple, Pierre n'avait aucun hexagone éligible de développement aux côtés de son empire, donc il a simplement pris cette tour et n'a rien pu faire d'autre juste après.
Donc ensuite on passe à Thomas avec ses contes vampires. Hein. Alors il ne prend pas il prend pas son grand général, il prend son lieutenant. Et avec son lieutenant c'est tout simple. Il tente une diplomatie, il déclare un événement de diplomatie. Et bien avec toujours les Skaven. Et ouais, il continue un petit peu à protéger un petit peu son coin. Il prend donc son grand nécromant, hein, son lieutenant, et utilise avec un déplacement nautique x3, hein, donc autrement dit l'objet dès qu'il atterrit en fait sur une portion de terre, il ne peut pas continuer son mouvement. Ben, c'est très simple, il fait un 4x3, donc il peut aller super loin malgré un D6 de déplacement et de pluie diluvienne. Et lui aussi attaque avec son lieutenant, une autre tour de défense impériale de l'Empire de mon pauvre Damien, qui est une véritable cible pour les belligérants en ce début d'automne. Alors là aussi, la même garnison qui avait affronté les hommes bêtes de Pierre, bon, ça a été très dur là encore pour Damien, avec un lieutenant, un grand nécromant qui est arrivé avec un vampire monté et un duo de Banshee. Il est arrivé avec un Terrorgeist, l'horreur absolue, et une vingtaine de gardes des cryptes qui ont pris la tour, parce qu'on a également fait une partie de tour là, et qui l'ont gardé hein, jusqu'à la fin du 7e tour, sans vraiment de surprise. Il avait pris quand même de la magie de la lumière et a réussi quand même à one-shotter tout un régiment de ghouls avec un superbe sort de la lumière, mais malheureusement non, ça n'a pas suffi à sauver un petit peu la situation, et sa tour a lui aussi, enfin encore une fois, est tombé aux mains, mais là ce coup là des contes vampires. Donc là l'empire de... Enfin, j'allais dire l'empire de l'Empire, facile. Le territoire de l'Empire en sud de Tillé est attaqué sur 3 flancs. Hein. Il est attaqué à l'est par les hommes bêtes, au nord par les Skaven, à l'ouest par les contes vampires. Ça va être très compliqué pour Damien. Pour le développement des contes vampires, eh ben, il reste un énorme territoire neutre entre les nains et les elfes sylvains à côté des contes vampires de Satorza, là, de Thomas. Et bon, bah, avec ces 10 hexagones libres, bah, il prend le plus gros morceau possible et nous pique un bon morceau du centre-ouest de la Tillée. Pour ce qui est de Lilian et ses Skaven, les Skaven de Lilian. Alors, il a pris son général combattant, il a choisi l'événement piège, bah oui, hein, c'est un Skaven, et a décidé d'attaquer, en fait, tout simplement avec un superbe déplacement de 4, malgré une traversée de forêt, hein, enfin de marais, pardon, il attaque directement les nains de Henri, hein, des nains commandés par leur grand général, par le roi, hein, carrément par le roi. C'est une sacrée attaque tentée, mais bon, c'est un événement piège, donc autrement dit, il a pu se redéployer, enfin, il a pu choisir qui se déploie en premier, et il a pu également choisir qui jouait en premier. Donc bien sûr, il a tout fait avant, hein. Il a fait déployer les nains tout d'abord, et ensuite, il a choisi de commencer. Et c'est une stratégie qui a été très payante, hein, vu que la bataille s'est déroulée malheureusement sur 2 phases de magie terribles pour les nains. Il avait fait une invocation des crevasses, pas une invocation des crevasses, 2 geysers de flammes à l'intérieur des marteliers, et à la fin, donc c'est à peu près au tour 5. Tour 5, les marteliers se sont transformés malheureusement en guerriers des clans, avec non pas le roi, hein, mais la grande bannière. Terrible pour la bataille de Henri là. Quelque chose qui a été vraiment très dur pour lui. Donc après ce petit coup, pas en traître mais prévisible, les Skaven de Lilian ont récupéré déjà l'hexagone et ont fait reculer le roi nain, mais simplement le font reculer à la tour de défense qui est juste à côté, à l'hexagone principal à côté, et son déploiement et son avancée, son développement au centre de la Tillée est assez impressionnant. Il prend tout un hexagone, toute une fleur de montagne et quelques morceaux de forêt, me coupant par ma part le sud que j'aurais bien voulu prendre. Une belle avancée là au centre dans la Tillée des Skaven. Pour ce qui est de Henri et des nains, alors là bon, il est un peu pressé par tout ce qui lui arrive, mais bon, il a déjà vengé son affront, l'affront que je lui ai fait à la saison précédente, pendant l'été, avec son lieutenant nain. Il le reprend une nouvelle fois. Il utilise un événement, l'événement révolte, hein, bien entendu, et la révolte, il l'utilise chez moi. Alors, il n'utilise pas la révolte au plus proche de mon empire pour couper mon empire en deux, en fait. Non, il préfère se rapprocher, en fait, du centre de la table, enfin, du centre de la carte et du centre de la Tillée. Il utilise donc une révolte elfe sylvain qui m'enlève un hexagone au centre de la Tillée. Il fait un superbe déplacement de 5 sur 6, et vu qu'il n'a aucun malus dans les montagnes, il ne s'embête pas, et il se téléporte en fait, enfin il s'amène
par les montagnes et contourne en fait mon empire et attaque ma portion de montagne restante pour là encore une fois couper mon empire en deux et attaquer ma garnison très loin de n'importe quelle armée que je peux mobiliser. Et bon bah c'est assez radical, là il m'a fait une armée avec son lieutenant base feu base tir, alors que moi je n'avais qu'une armée de garnison plutôt basée sur des esprits de la forêt et de la cavalerie. Ça a été immonde. Ces Drake de fer ont abattu mon homme arbre de défense sans aucune pitié. Mon enchanteur sur Grand Egg s'est pris une salle d'arquebusier en pleine tronche et je me suis fait éclater la gueule. Il n'y a que mes cavaliers sauvages qui ont réussi à tenir pendant, je précise bien, 3 tours contre des brise-fer. Ce qui est assez impressionnant quand même pour des cavaliers. Bon, c'est parce que je les prenais de flanc, hein, faut l'avouer. Mais bon, j'ai pas pu faire grand chose malheureusement. La partie s'est très vite pliée en faveur de Henri, qui a coupé mon empire en deux et a pris cette portion de forêt qui le fait donc entrer en contact avec les impériaux. Pour la part, il a pris les 2 derniers morceaux d'hexagone libres dans toute la Tillée, au centre même, en développant son empire. Pour l'empire justement de Damien, il prend son général, hein, il prend son grand maître, et il ne fait qu'un... Alors il fait déjà l'événement tourelle sur la plage, et il ne fait qu'un déplacement de 2, donc il n'a pas vraiment le choix. Il continue de creuser un petit peu au nord, il est trop loin pour aller repousser l'attaque du lieutenant des comtes vampires de Thomas. Donc bah, il attaque au nord-est hein, de son empire, et attaque la garnison comte vampire de Thomas, avec son grand maître, hein, son grand maître, quelque chose d'assez violent quand même, hein, parce que la bataille tourne très vite court pour les comtes vampires. Pourquoi? Parce que l'Héliopolis réussit à abattre le vampire monté en garnison, avec un superbe trait force 8 qui n'est pas sauvé par un attention messire. C'était assez joli, et en plus une charge tonitruante des chevaliers impériaux avec leur grand maître dans le Terror Gaze qui l'abat sans aucune circonstance. Quelque chose de superbe et magnifique. La bataille a été tournée en 4 tours là aussi. On a été très impressionné de la violence des combats là sur le site impérial. Damien nous fait une bonne surprise quand même et se rapproche encore plus d'une autre tour de défense à côté des comtes vampires. Il ne peut pas développer son empire hein, vu que tout est bloqué. On passe directement donc pour finir le premier tour de la campagne de l'automne en Tillée, avec mon lieutenant Elfe Sylvain, mon homme arbre vénérable, choisit l'événement face à face, parce qu'il ne reste plus que celui-là, et avec mon déplacement divisé par 2, et ben je ne fais que 1, je fais un 2, donc c'est radical. Heureusement que je l'avais bien placé, et je fais un face à face directement sur l'empire de Pierre et de ses hommes bêtes, avec lieutenant contre lieutenant, son grand chaman niveau 4 contre mon homme arbre niveau 4. Violent quoi. on est très violent avec un face-à-face terrible. Bon, il a aucune chance hein, son chaman contre mon homme arbre. Il essaie bien d'invoquer, hein, vu qu'il utilise le domaine de la bête et qu'il a réussi à avoir l'incarnation de Cadon pour se transformer en fait en hydre de guerre et devenir un monstre corps à corps. J'arrive à le dissiper 2 fois sa transformation de Cadon, ce qui fait qu'en fait je le martyrise, son pauvre chaman, en face à face, en le piétinant sans aucune pitié avec mon homme arbre vénérable. Et grâce à cette bataille, j'ai réussi à déjà refouler son chaman très loin au sud, mais aussi à prendre la tour de défense au nord des hommes bêtes et au sud de ma position sans aucune pitié. Donc à la fin de ce premier tour de la campagne en Tillée en automne, le nouvel ordre suivant sera donc toujours les hommes bêtes, qui ont beaucoup de mal avec Pierre à démarrer. Ils souffrent beaucoup avec les hommes bêtes, pas parce qu'ils perdent des batailles ou quoi que ce soit, hein, c'est surtout que voilà, il est dans une position assez stratégiquement difficile, vu qu'il n'a qu'une toute petite tête de pont prise sur la Tillée véritable, le reste étant bloqué par mes elfes sylvains. Donc les hommes bêtes de Pierre commenceront, les impériaux de Damien ont fait une dégringolade terrible de la 2e place à la 5e place, ils continueront ensuite. Les nains qui pareil ont perdu un hexagone reculent, les 3e sont mes elfes sylvains qui ont perdu la première place parce que je peux plus me développer en fait tout simplement. Et en fait les deux gros développements du premier tour, ça sera les comtes vampires et pour finir les Skaven qui ont réussi à très bien se développer en cet automne. Donc pour le dernier tour des hommes bêtes en automne, eh bien Pierre choisit bien sûr son lieutenant et choisit l'événement révolte chez les Skaven. Pourquoi? Parce que comme ça il libère un tout petit hexagone de montagne sur la tête de pont de son général pour pouvoir en fait justement réaliser un petit vol chez les Skaven qui sont devenus les numéros 1.
Il utilise également un déplacement par la mer. Il a très bien calculé son coup et moi je me suis fait avoir comme un bleu en fait. Hein. Il fait un déplacement de 1d6 qui fait 5, donc par la mer il peut faire 10 hexagones et il attaque ma tour de défense qui est trop loin de mon général et trop loin de mon lieutenant. Très 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 belle manœuvre là de Pierre qui montre bien qu'il a été quand même dans très bonne position sur les 2 dernières campagnes. Il m'attaque par la mer avec son lieutenant, son grand chaman niveau 4 et il m'attaque en plus une garnison de défense de tour. Je n'ai quasiment aucune unité à part des gardes éternels pour garder une tour, pour faire une bataille de la tour. C'est absolument terrible. Lui il me sort de l'Ubestigor, il me sort énormément de gore et surtout des unités très rapides comme ces Centigores qui m'ont pris mes archers d'une façon très moche. Il n'y a que mon homme arbre qui a réussi à faire quand même un one shot sur un Sigor qui est quand même assez impressionnant, mais malheureusement non. Ça n'a pas suffi. Le grand chaman a réussi en plus une invocation de Cadon. Là encore, il a réussi encore à l'avoir et a pris mon régiment de garde éternelle avec un monstre dans un bâtiment. À lui seul, vraiment. Il m'a fait un souffle qui a fait 12 morts. Il a fait le double 6 et il a fait le perfect en mort dans mes gardes éternelles. Et derrière, ces bestigors ont terminé le travail. Terrible, terrible comme partie. Qu'elle ait duré 5 ou 10 tours, j'aurais malheureusement pas pu faire grand chose. Elle avait un atout magique énorme et son niveau 4, ce qui fait qu'il me pique ma tour alors que je viens juste de lui en piquer une juste avant. C'est terrible, il reprend un petit peu position au centre de mon empire, ça va me faire mal. Pour ce qui est après de son développement, il utilise l'hexagone libre de sa révolte pour piquer un hexagone au Skaven. Pour le deuxième tour de Damien et de ses impériaux, il prend le lieutenant impérial, autrement dit, si je ne me trompe pas, il prend son archidiacre. Et avec son archidiacre, il utilise l'événement Diplomatie des nains, bien joué, et avec un déplacement de 4, eh bien, il utilise encore une fois le déplacement nautique et attaque l'île isolée des hommes bêtes pour leur couper un petit peu la retraite et pour prendre un hexagone d'une façon assez simple. Pourquoi? Parce que quand il arrive, c'est une armée de garnison commandée par un petit chaman niveau 2 qui est très nombreuse par contre. Hein. Il avait 80 gores sur la table. 80 gores, il a vraiment utilisé un petit peu le fluff et l'ambiance. Hein. On va dire les très gros puissants étaient partis loin et il ne restait que 80 gores et quelques centigores et un groupe de minotaures pour défendre la garnison qui a été ravagée par les attaques des joueurs d'épée alliant halbardiers joueurs d'épée et cavaliers lourds pour nettoyer tout ça. Ça a été très beau pour une partie à 1000 points là qui s'est terminée en 6 tours vraiment. Hein. Ça a été arraché à la fin par une belle défense en puissance, force et endurance de la bête sur les unités d'hommes bêtes de Pierre, mais qui n'a pas suffi à lui sauver la mise. Rien n'est possible en déploiement pour les impériaux, donc on passe tout de suite au deuxième tour des nains, qui sont donc en diplomatie avec les impériaux. Il prend ce cher Henri, son général nain, et choisit l'événement face à face. Bien joué. Et utilise même le déplacement en souterrain, vu qu'il ne fait qu'un 4 en déplacement. Il utilise le face-à-face, qui est assez étrange, comme on s'y attendait pas vraiment. Et attaque en fait la tour au sud de l'empire des Skaven, qui sont non loin de Scarogne, qui est commandée seulement par une petite garnison. Et là on se dit, bon bah ouais, ça va être facile, il va nous sortir un technomage ou quoi que ce soit. Et en fait pas du tout. Le général de garnison de Lilian, c'est le creuset de la peste et le prêtre de la peste. C'est le prêtre sur creuset. Et là, quand Henri voit ça, il a été très surpris. Et nous aussi, agréablement surpris par un combat d'un général nain, d'un roi nain sur bouclier. Hein. Alors, le roi nain sur bouclier de Henri, il est absolument dégueulasse. Hein. C'est celui qui a une armure qui a plus de PV, une armure de 2+, pardon, plus une attaque, le x2 en force et une attaque une endurance supérieure à 5, le frappe toujours en premier, une invulnérable de 4+, un monstre de corps à corps contre un prêtre de la peste sur creuset tout nu. Donc ça a été très rapide. Hein. Malgré les attaques empoisonnées passant sur le prêtre de la peste et sur le creuset lui-même, rien n'a pu arrêter le roi nain qui a plié le creuset d'abord, hein, avec toutes ses attaques, avec 5 attaques, force 8, qu'est-ce que vous voulez faire avec un creuset? Il a tenu 2 tours, il a été décalqué sans ménagement et le prêtre de la peste a fini piétiné depuis le haut du bouclier par les porteurs de bouclier et la hache de guerre du roi nain de Henri. Donc il a pris cette tour à l'ouest, totalement à l'ouest de son territoire, sur une belle surprise et une belle percée des nains pendant l'automne.
Pour ce qui est de mes elfes sylvains, je prends mon général, j'utilise le ralentissement sur les Skaven, hein, justement pour un petit peu les bloquer. Et j'espère pouvoir attaquer en fait la tour tenue par le lieutenant de Pierre et de ses hommes bêtes, mais malheureusement mon déplacement ne fait que 2, je suis bloqué par mon déplacement, donc je décide d'abriter mon général dans une forêt parce que j'ai une petite idée pour l'hiver prochain, grâce à ma règle raciale. Je ne peux plus me développer, donc on passe directement au dernier tour des contes vampires, qui avec leur grande générale utilisent le nautique, hein, le nautique parce qu'il fait un déplacement seulement de 3, Thomas, donc il attaque la tour isolée des nains que le roi vient d'abandonner finalement, hein, que le roi nain vient d'abandonner, et avec une bataille qui est très tournée sur les Banshees, qui malgré le commandement très haut des nains, nous font la surprise d'arracher une douzaine de nains, une douzaine de longues barbes, et surtout d'arracher le forgeron. C'était dégueulasse. Les Banshees qui réussissent en défi, hein, je crois bien, c'est une sorte de défi, je crois qu'il s'est passé. Oui, c'est un défi qui n'a pas que le forgeron a accepté, mais qui n'avait pas d'arme magique. Donc il a essayé de l'avoir, enfin il a bloqué le forgeron de Henri grâce à un défi avec sa Banshee, et qui lui fait une attaque de tir dégueulasse et qui le one shot grâce à un cri immonde pendant le deuxième tour du défi. C'était dégueulasse, une mauvaise surprise là encore pour les nains qui voient leur tour être prise par la générale vampirique juste avant l'hiver. Ah, ça c'est pas vraiment très facile là pour Henri. Pour terminer, les Skaven de Lilian qui utilisent le prophète gris, hein, et qui utilisent encore une fois le déplacement souterrain avec l'événement piège, et qui nous surprend avec un superbe 6 qui peut donc faire 12 de mouvement, et qui attaque en fait tout simplement une forêt impériale. Pourquoi? On n'a pas vraiment compris pourquoi. Il aurait pu aller, hein, quasiment jusque dans la tour, mais bon, il nous a fait une belle surprise et a attaqué donc une garnison impériale caché un petit peu dans les forêts, et là avec un prophète gris accompagné de 6 rats ogres et d'une multitude de petits Skaven. Il avait vraiment pris que la roue infernale, il avait pris la roue infernale, les rats ogres, et sinon que des multitudes de Skaven avec plein d'équipes d'armes contre une petite garnison impériale qui n'a pas pu faire grand chose pour se défendre. L'avantage magique était terrible, une très mauvaise surprise là encore. Vraiment, hein, Lilian nous a bluffé à cet automne. Il nous prend, à nous le camp de l'ordre, on va dire ça comme ça, ce petit hexagone encore une fois, et consolide vraiment sa position au centre de l'automne en dernier tour. Donc vraiment impressionnant comme campagne à l'automne. Vous voyez que tout est bloqué, hein, tous les développements sont impossibles, les batailles sont violentes. Alors je suis vraiment navré d'avoir perdu les photos, mais bon, je ne peux pas toutes les refaire les unes après les autres. J'ai même pas en plus retrouvé toutes mes notes sur les combats, c'est vraiment quasiment que de mémoire que je vous fais ça. Donc je m'en excuse encore une fois, pas besoin de vous lâcher dans les commentaires, je sais, bon voilà, après je terminerai cette campagne plus court que les autres, mais vous l'aurez quand même la fin, hein, pour le prochain épisode. Il nous reste encore un tour complet, le tour de l'hiver, hein, qui n'a rien dit encore là-dessus. L'ordre et les puissances pour le début de l'hiver, c'est simple, hein. Les Skaven sont passés numéro 1. Ils sont passés numéro 1, ils ont 67 hexagones et une tour de défense. Les hommes bêtes sont passés à 54 et ils ont 3 tours de défense. Les contes vampires ont 67 hexagones et ils ont 3 tours de défense. Les nains ont 65 hexagones et ont 2 tours de défense. Les elfes sylvains ont qu'à 64 et une seule tour. Et les impériaux sont descendus à 62 et 2 tours. Donc le prochain ordre, ce sera les hommes bêtes, les impériaux, les elfes sylvains, les Skaven, les nains et les contes vampires. Car oui, hein, les Skaven sont un petit peu, on va dire, en mauvaise posture, hein, on va dire. On va voir ce qui se passe pour cet hiver. Rien n'est joué, hein. La violence des coups et les révoltes peuvent encore nous aider. Les batailles sont encore charnues et intensives. Et la sournoiserie peut-être, et les trahisons, ou alors les diplomaties de dernière minute, pourront peut-être nous sauver. Voilà, donc c'était l'automne pour la campagne de conquête de la Tillée. Merci à tous, et on se revoit pour la prochaine. Et longue vie à Battle, au vrai Battle. Allez, à la prochaine.